Avant d'entrer de la boxe, je me suis pris un coup au foie, j'ai cru que j'allais crever, mais on s'en bat les couilles parce que aujourd'hui, on va s'attaquer à un des concepts les plus importants en trading ICT. C'est vraiment le concept fondateur dans tout notre trading, ça va être le principe de liquidité. Tout notre trading va être basé sur ce concept, alors concentre-toi bien, écoute bien, parce que une fois que tu auras capté ça, toute la suite deviendra plus logique. Ça va vraiment te permettre de comprendre comment les marchés fonctionnent et c'est super important. Alors commençons. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la liquidité ? Aussi appelée liquidity en anglais. Eh bien, c'est très simple. La liquidité, ça va être le carburant du marché. C'est ce qui va permettre au marché de pouvoir se déplacer. Pourquoi ? Parce que la liquidité, ça va être tout simplement tous les ordres en attente d'achat et de vente. Mais pourquoi est-ce que la liquidité sert de carburant pour le marché ? Tout simplement parce que sur le marché, chaque ordre effectué a besoin d'une contrepartie. Si par exemple tu achètes 5 contrats sur le Nasdaq, tu as besoin qu'il y ait 5 contrats en vente sur celui-ci. C'est comme dans un vrai marché, si tu veux acheter 10 pommes, faut que tu aies un mec qui ait 10 pommes à te vendre. Tout simplement parce que l'argent il peut pas être créé à partir de rien. Si tu gagnes 1000 euros sur le marché, ça veut dire que quelqu'un a perdu 1000 euros. Ce que j'ai présenté là ici, ça s'appelle le carnet d'ordre. Ça permet de voir tous les ordres en attente prêts à être exécutés sur le marché. Pour qu'un marché se déplace, voici ce qui doit se passer. Cette zone-là, au milieu, c'est le prix actuel du marché. Et tout ce qu'il y a au-dessus et en dessous, c'est les ordres en attente sur le marché. Plus la barre va être longue, plus il y a d'ordres dans cette zone en attente. Donc, par exemple, on va dire que ici, pour simplifier, on a 2 contrats en vente. Pour que le prix monte, il faut que quelqu'un achète ces 2 contrats. Si par exemple ici, on achète ces 2 contrats, les ordres sont exécutés, hop, et le prix monte à ce niveau-là. Hop, comme ça. Et à chaque niveau, on a des contrats soit de vente ici en bleu, soit d'achat ici en blanc. Et si on veut par exemple que le prix continue à monter, il faut continuer à acheter tous les contrats dans cette zone pour que le prix se déplace. Donc par exemple, ici on a qu'à dire qu'on a 3 contrats à la vente, hop. Si on achète par exemple 2, et ben il ne restera plus qu'un en vente à ce niveau-là. Et si une prochaine personne achète ce dernier contrat, hop, tous les contrats ici ont été exécutés. Et on va pouvoir monter à ce nouveau prix juste là. Et c'est pour ça que les grandes banques et institutions, la smart money appelée aussi en trading ICT, ont besoin de liquidité pour se placer sur le marché. Parce que elles, évidemment, elles tradent pas avec 2-3 contrats. Elles tradent avec des centaines de millions, voire des milliards. Franchement, les banques et les fonds d'investissement privés, ça représente des capitaux vraiment énormes. Donc, ils ont besoin de se placer dans les zones dans lesquelles il y a beaucoup de contrats à disposition pour qu'elles puissent mettre leurs ordres. C'est pour ça que l'objectif du marché et de l'algorithme, ça va être de target ces zones avec beaucoup de liquidité pour permettre la transaction massive de gros ordres. Pour permettre aux institutions financières de se placer sur le marché. C'est pour ça que l'objectif de notre trading, ça va être de repérer ces zones où on a beaucoup de liquidité pour les utiliser à notre avantage. Mais alors, où se trouvent ces zones de liquidité ? Eh ben, c'est plutôt simple. Les zones majeures de liquidité se trouvent derrière les swing high et les swing low. C'est ce qu'on a vu dans le module sur la structure d'un marché. Alors pourquoi ? Parce que c'est tout simplement ici que se trouve la majorité des ordres en attente. Je vais te faire un schéma. Sur un marché haussier, par exemple, les personnes qui vont entrer à l'achat, elles vont devoir placer un stop loss et un take profit. Et ces stop loss et take profit, ça devient des ordres de vente pour le marché. Et où est-ce que tu places conventionnellement ton stop loss ? Eh ben, simplement derrière le dernier swing low ou swing high. Parce que si tu souhaites suivre une tendance, on l'a vu dans la structure de marché, tu dois faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, etc. Tu vas pas placer ton SL juste ici, à côté de ton point d'entrée, ou alors à 40 km derrière. Non, le but c'est que tu le places à l'endroit où ça invalide ton trade. Et on a vu dans la structure de marché que si on s'apprête à changer de tendance, eh ben on va repartir de plus en plus bas, break le low et tout, et au final on va juste perdre de l'argent. Donc pour pas risquer d'aller dans le mauvais sens, eh ben on met juste un stop loss derrière le swing low. Et c'est ici qu'on s'attend que le marché continue sa hausse dans notre direction. Donc c'est pour ça que sur le graphique, les zones majeures de liquidité se trouvent derrière les swing high et les swing low. Et dans le cas d'un swing high, la zone de liquidité, on l'appelle une buy side liquidity en anglais. Et au contraire, pour un swing low, on appelle ça une sell side liquidity. Tout simplement parce que ces zones vont servir d'aimant pour le marché. Car il y a beaucoup d'ordres en attente prêts à être exécutés. Et maintenant, cela nous amène à la notion suivante, qui va être le concept de prise de liquidité. Alors, dans le module sur la structure de marché, on a vu les BOS, Break of Structure, dans le signe de continuation de tendance, et les MSS, Market Structure Shift, dans le signe d'un retournement. Sauf que si tu t'es entraîné à les repérer sur le marché, t'as dû remarquer ceci. On va partir à la hausse comme ça, hop, on va retracer un petit peu, puis on va faire un BOS, Break of Structure, on va retracer un petit peu, et là tu vas te dire, ok, tu t'attends à ce que le prix continue dans sa tendance, sauf que on va faire ça. Hop, on va aller en dessous du dernier swing low.
Et là, tu dis quoi? Tu dis, ah ok, du coup là, on change de tendance, donc comme j'ai vu sur la structure de marché, on fait un MSS. Market Structure Shift. Et bah du coup, on va pouvoir chercher de la vente parce que le marché va commencer à se retourner, etc. Sauf que au final, le marché, ce qu'il va faire lui, ce qui va reprendre sa tendance initiale et repartir à la hausse ici, et tu vas faire SL. C'est que ceci, c'était pas un MSS, c'était une prise de liquidité. Aussi appelé Liquidity Sweep en anglais. C'est donc ça, une prise de liquidité. C'est quand le prix va revenir derrière un swing high ou un swing low pour permettre aux institutions de se placer là où il y a beaucoup d'ordres et reprendre la tendance de base. Parce que comme on a vu ici, t'as deux choses. T'as de part les traders qui voulaient une continuation de tendance, qui sont donc entrés sur ce trade et qui ont placé leur stop loss derrière le dernier swing low, qui vont se faire sortir. Du coup, ici, on a des ordres de vente. Et également, les traders qui vont attendre qu'on inverse la structure, donc qu'on repasse en dessous de ce point, pour eux aussi, du coup, prendre des ordres de vente. C'est pour ça que cette zone, ça devient un immense bain de liquidité, dans lequel, si je reprends l'exemple avec le carnet d'ordre, ici, on aurait eu énormément d'ordres, ce qui fait que quand le prix atteint cette zone, les banques, les institutions, la smart money, peuvent exécuter tous leurs ordres, donc remplir tout ça, acheter tous les ordres qui sont à disposition, hop, et faire repartir le prix à la hausse. Alors maintenant, comment on repère une prise de liquidité avec des bougies? C'est très simple. Par exemple, ici avec des bougies, j'avais expliqué avec le BOS et le MSS que c'était quand le prix casse en dessous du dernier swing high ou swing low, donc ici. Et pour que ça casse, il faut que le prix clôture derrière le swing. C'est-à-dire que le corps de la bougie soit en dessous. Le corps dépasse le swing. On repère une prise de liquidité. Alors, quand le corps de la bougie ne clôture pas derrière le swing low, comme ceci par exemple. On voit ici la bougie rejette et il laisse qu'une mèche. C'est ça une prise de liquidité. Que quand le prix arrive dans cette zone, il y a eu énormément d'ordres à l'achat qui a fait remonter le prix agressivement et qui sert de signe de prise de liquidité. Donc après le marché peut repartir à la hausse, hop, comme ceci. Alors du coup maintenant je vais te montrer des exemples sur TradingView. On va aller par exemple ici sur le DAX par exemple. Par exemple ici on est sur le DAX en weekly. Donc une bougie représente une semaine. C'est pour te montrer que les prises de liquidité sont présentes sur chaque unité de temps. Bien sûr il faut prioriser les unités de temps les plus grosses. Elles sont plus fortes. Mais par exemple on remarque qu'on est sur une tendance haussière, hein, tout bonnement. On fait des higher high, des higher low, des break-off structure à chaque fois, BOS ici, hop, BOS, on fait un BOS ici, etc. Sauf qu'ici, regarde, par exemple, on fait un BOS, mais qu'est-ce qui se passe? Le prix rechute, et qu'est-ce qu'il fait? Passe derrière ce swing low, juste là, hop, ici. Le prix passe en dessous, et rejette fortement avant de refaire une énorme hausse. Et ben c'est tout simplement que ce swing low ici, c'était une prise de liquidité. Il y avait énormément d'ordres ici qui étaient en attente. Donc, quand on est revenu ici, la smart money, les institutions ont pu se placer, mettre des centaines de millions et des milliards et faire exploser le prix à la hausse, comme tu le vois. Et par exemple, ici, sur le Nasdaq, cette fois-ci, en 5 minutes, qu'est-ce qu'on remarque? Le prix est à la hausse, on est sur une tendance clairement haussière. Sauf qu'à un moment, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est avant de repartir à la hausse, ici, on commence à se retourner, on pourrait s'attendre à qu'on inverse la tendance, etc. On se dit, ok, là, on fait un MSS, parce que le prix, là, pour le coup, il a clôture en dessous, sauf que regarde, le prochain swing low, eh ben, on va arriver ici, hop, on va tout de suite le prendre, rejeter fortement et refaire une immense expansion. Cette fois-ci, Euro-USD en 1 heure, je pense que là, tu la vois très bien. On a le dernier swing high juste là, et voilà ce que le prix a fait. Il est remonté jusqu'ici et ensuite chuté. Donc ça, c'est pas une bougie anodine, c'est une bougie d'annonce économique. Tu as des annonces qui ont du coup augmenté la volatilité du marché, tu as eu énormément d'ordres qui ont été mis sur le marché, mais pour autant, tu peux voir que même avec une annonce économique, le principe reste le même. T'as juste tellement d'ordre sur le marché que les institutions vont pouvoir mettre encore plus d'argent. C'est pour ça que la prise de liquidité ici, elle est énorme. Et là, le prix rechute ensuite sur une tendance baissière. Mais là, également, ce que tu peux regarder, c'est qu'ici aussi, on en a une. Mais là, tu te dis, oui, mais regarde, là, on a le corps et la break au-dessus. Oui, mais je te rappelle que le marché est fractal. Si tu passes sur une unité de temps supérieure, ici on est en H1, si je pars en H4 ici par exemple. En H4 ici, on voit bien que les corps clôturent à l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Hop, prise de liquidité, on en repère encore une juste ici. Donc que le marché repart fortement à la hausse. Donc si on descend sur une unité de temps plus faible, on peut voir que le corps va clôturer un peu en dessous. Mais regardez, il clôture à peine que le prix rejette. Donc ça montre également que ici on prend une liquidité et qu'on part fortement à la hausse. Et si tu arrives à prendre un trade dans cette prise de liquidité, tu peux target très loin. Du coup, voilà pour le module sur la prise de liquidité. Je t'ai simplifié ça au maximum pour que tu puisses comprendre. Maintenant, c'est à toi de mettre en pratique et de t'entraîner à les repérer pour vraiment gagner l'expérience et que ce soit plus simple. C'est vraiment super puissant.
L'objectif de notre trading, c'est d'avoir une prise de liquidité qui va dans notre sens pour qu'on puisse rentrer avec et suivre la direction originelle. C'est vraiment un indicateur très fort de la présence de gros acteurs sur le marché. Également, ce que tu dois faire, c'est privilégier les haut time frames, donc les unités de temps plus grosses, parce que des prises de liquidité, t'en as partout, mais elles seront beaucoup plus puissantes sur du H4, sur du daily, sur du weekly, que sur du M5 ou du M1. Du coup, voilà, maintenant, ce que tu dois faire là, dans ton côté, c'est d'ouvrir TradingView et de repérer ces prises de liquidité sur Nasdaq, le DAX, S&P 500 ou sur du Forex. Tu ouvres tes graphiques, tu repères les BOS, les MSS, les prises de liquidité. Tu repères ces trois choses-là. T'hésites pas à les noter. Par exemple, sur le marché, ce que tu peux faire également, tu vas sur le marché, par exemple, ici, t'en repères une, c'est marquer les futurs lows et highs qui sont en train de se former. Comme ça, tu vas pouvoir voir comment le marché va réagir. Tu vas regarder et tu vas te dire, ok, ici le marché il la break, on fait un break en structure, ici le marché il prend et il rejette, là on fait une prise de liquidité, etc. Entraîne-toi à les repérer, franchement, c'est en gagnant l'expérience que tu verras que ça deviendra plus simple au fur et à mesure. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai simplifié le truc au maximum. Si t'as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, je serai là pour te répondre. Et si c'est tout bon, tu peux passer à la suite.